Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en août. Ça y est, 1er août. On est revenu avec la batteuse, avec le releveur. On remet tout ça. Bon bah il fait beau aujourd'hui. Hein. Ouais, bon bah comment dire, bah oui c'est bouché. Hein, ça c'est clairement les influences du littoral, de la mer. Quand c'est brumeux comme ça, c'est soit ça reste comme ça toute la journée, soit ça se débouche dans 1 heure ou 2 ou 3, peu importe. L'idéal ça serait que ça se débouche assez rapidement pour pouvoir finir les moissons. Putain, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Elle est folle. Ils annoncent aujourd'hui des pluies éparses dans l'après-midi, dans la soirée. Donc est-ce qu'on va réussir à finir? Est-ce que la paille va mouiller? Bon, on verra bien. En attendant, nous ici on est revenu à la batteuse. On va remettre les releveurs, on va débourrer parce que oui on n'a pas débourré. On la ramène à la ferme, on l'entretient, on la graisse, on fait le plein, etc. etc. Et bah on déménage chez nos autres clients. Non mais elle est malade. Là elle aime bien la paille comme ça. T'as vu là, okay. Regardez la quantité de graines de raie gras. C'est le semis qu'on fait là, c'est... Quantité de raie gras. Bien arrivé. On va passer au soufflage. Quand on a fait le fond là-dessus, c'est notre aire de repos durant tout l'été. En fait, tu peux faire ce qu'ils appellent une option nettoyage. En gros, tu lui dis nettoyage, c'est-à-dire que tu charges des données de produits. Tu dis à la batteuse, tiens, tu passes en blé ou en orge, elle va changer ses régimes batteurs, ses régimes de vent, ses ouvertures de grille en fonction des réglages qu'il faut pour chaque culture. Il y a tout préenregistré. Et tu as une fonction nettoyage en soufflant de préenregistré. En gros, tout va se mettre à fond. Le soufflant, les batteurs, l'ouverture batteur, les ouvertures de grille, tout va s'ouvrir à fond. Ça va tout se mettre à accélérer à fond pour tout souffler. Ça fait des gros nuages de poussière derrière. Donc ça, la première étape avant de souffler avec le souffleur. Ça va souffler 5 minutes. Mais surtout avec le raie gras qu'on a, bah vous avez vu les poignées de raie gras de mauvaises herbes quoi. Pour éviter d'en ressemer chez les gens, bah on fait des clients, on va éviter d'en semer chez les clients qui n'ont pas de raie gras parce qu'après ils vont être infestés eux aussi. C'est du raie gras résistant qu'on n'arrive pas à avoir avec les désherbages phytosanitaires. Donc bon, là l'objectif c'est quand même de bien la souffler pour pas aller en foutre chez les gens. Est-ce qu'il va démarrer aujourd'hui? Après avoir soufflé la batteuse hier, il a essayé le roun, mais ça n'a jamais démarré. Allô. Et nous voilà arrivés, impeccable. Donc là nous sommes chez le client à 25 km de la ferme, chez qui on avait moissonné le colza là où j'avais moissonné 6 hectares de colza, on avait sorti des sangliers. Donc là Mathieu a broyé toutes les cannes de colza, toute l'herbe et tout, donc c'est bien propre. Là on a 14 hectares et demi de blé à faire. Le petit frère m'a déjà apporté la coupe avec le 430 ce matin. Ouais, on est resté avec déjà ici ça rentre pas avec la... J'avais déjà dit mais ça rentre pas ici avec le chariot de coupe derrière. Puis on est resté du coup comme c'était déjà attelé sur le 430. On a du monde, on a Gilbert, on a le père, on a Mathieu. Donc on peut se permettre de faire ça. Ça facilite le boulot complètement. Donc les amis, on attelle et puis on débute. Elle est en gros dodo. Allez, c'est parti les amis, avant-dernière parcelle. Quand on a fini ici, on va chez Bruno. On va pas en avoir pour trop long ici. On devrait avoir des débits de chantier parce que le blé est assez clair malheureusement. Donc il y a moins de marchandises à passer. Ici on broie la paille, du coup forcément je fauche pas à ras. Donc il y a encore moins de quantité à passer dans le batteur, donc ça va bien se battre, on va pouvoir rouler un peu vite. Donc par contre ça pompe de la puissance. Hein. Nous voilà partis faire un échantillon en 430. Bon, je pensais qu'en humidité ça irait, mais la batteuse m'affiche 17. Donc on est juste, c'est humide 17, c'est trop. Bon après normalement la batteuse elle affiche toujours un point de plus, donc c'est pour ça on va vraiment faire un échantillon pour se rendre compte où on en est. Et en fonction de ça, combien de temps on doit attendre? Tout simplement parce qu'on perd à peu près 1 point par heure. On dit, bon là il y a le soleil qui donne, ça c'est quand même mine de rien découvert assez tard. Donc le soleil donne que depuis peu, même si on est proche de 15 h maintenant. Bon bref, on va surtout s'y appeler le client pour l'informer de l'humidité, savoir ce qu'on fait. Bon,
16,4 d'humidité. Donc il y a vraiment un point de différence par rapport à ce qu'on a vraiment à la gamelle et ce que dit ma batteuse. Donc 16,5, là le soleil donne bien, il fait chaud. On dit qu'on perd 1 point par heure. Il faut être en dessous de 15,5 pour pas avoir de frais de séchage. Donc en gros c'est ça la limite qu'on se donne. Donc en gros il y aurait 1 heure à attendre. Donc, on va attendre 1 heure. Dans 1 heure on sera en dessous de 15,5. Donc c'est impeccable. On attend une petite heure. Bah déjà là le temps qu'on a pris pour aller faire l'échantillon, revenir, machin, et là voilà, il va facilement passer 1 heure, donc impeccable. Ah bah là les amis ça oscille. Cruise pilote en route, on n'a pas de perte. Bah forcément là vous voyez il est clair, hein. Regardez quand on met au dessus, donc il est vachement clair, donc déjà je passe pas beaucoup de marchandises, je fauche plus haut donc je passe encore moins de marchandises. Comme j'ai fauché haut, j'ai pas beaucoup d'épis, donc au secoueur je perds pas grand chose. Comme j'ai pas besoin d'avoir une grosse qualité de pipe, j'ai resserré le batteur, je l'ai accéléré comme ça, bah ça va encore mieux. Donc au gris, bah, ça trie quasiment rien. Voilà, la batteuse elle y va. 98% de charge moteur. Ah bah là en tout cas on lui demande la puissance. Hein. Oh là dans des conditions comme ça, la batteuse elle extracte la Tucano, j'aurais jamais fait ça. Jamais fait ça. Là c'est extra, là je suis content, je peux bien enchaîner, on n'a pas commencé tant de bonheur que ça. Le chant va se faire en 2 secondes et puis on va pouvoir être chez Bruno ce soir vers 19h. Impeccable. Première benne qui part, Mathieu part, impeccable, il refait ses rétros. Bon vous avez vu, le problème c'est que le temps, la brume est revenue de zinzin. Alors là on était juste en humidité, on se disait de toute façon là on va être de mieux en mieux, mais l'humidité ne redescend plus là. En espérant que les bennes vont être bons quoi, parce que c'est sûr que tu t'engages auprès du client. Tu lui dis non, bah c'est bon, là on est à temps d'humidité, de toute façon tu le rassures, tu lui dis bah non, de toute façon là on va perdre d'heure en heure, donc c'est bon. Bon. Sauf que la météo joue contre nous quoi. De toute façon maintenant j'ai déjà logé 5 hectares de la parcelle. Il m'en reste moins de 10, il m'en reste 9, donc bon. Bonjour tout le monde, j'emporte la benne à la coopérative, il y a à peu près 1 heure aller-retour s'il n'y a personne à la coopérative. Donc là, je suis parti pour un moment. Et on se retrouve à la coopérative. 43 tonnes 780. Fallait pas plus. On a le compas dans l'œil, c'est pour ça. Les amis, fini, impeccable. 20h pile poil. On décale chez Bruno. Il y a 7 hectares à faire. Ça va le faire. On est attendu. Bon, c'est soit on arrive à passer 7 hectares et on finit à minuit 1h, soit on se fait arrêter comme hier soir chez nous dès que le soleil est descendu. Surtout que là, ça n'a pas bien séché, ça n'a pas bien cuit aujourd'hui. Bon, ça de toute manière, on verra bien. Il n'y a rien dessus. De toute façon, c'est propre. Chez Bruno, il n'y a pas de mauvaise herbe ou quoi. Donc, il n'y a pas de raison que je me fasse arrêter pour un oui ou pour un non. Ça vale. Il est assez clair à certains endroits. Franchement, s'il y avait la densité, alors on faisait les 100 quintaux. Bruno, il arrive toujours à bien réussir ses cultures en vrai. C'est propre. Le grain qui monte, il est beau, il est lourd. Les embins de paille qui sortent, bon, magnifique à cette heure-là. Bénef. Est-ce qu'on va réussir à tirer? Là, on a déjà 2 hectares 73 de fait sur les 7. Donc on n'est pas encore à moitié. L'humidité, on remonte à 15,8 d'humidité. Tant qu'on est en dessous de 16, c'est bon. On va bien voir. Bon bah les amis, c'est pas aujourd'hui la fin officielle des moissons de blé. Bon c'est pas grave. Là il est 22h, les bennes en fait sortent à 16 d'humidité. Il a pas fait assez chaud aujourd'hui. On est descendu au mieux à 15,5. Et bah dès que le soleil se recouche, du coup c'était pas assez descendu, tac ça grimpe aussitôt. C'est comme ça les amis, du coup on arrête là. De toute façon demain ils annoncent du beau temps, pas de stress, on finit tranquillement demain les amis. Et c'est comme ça quoi. Donc bah go aller manger, c'est ça? Ah c'est le programme. On va aller manger. C'est le programme. Comme d'habitude. Bon, fin de chantier, on reprend ça demain.